On voici une nouvelle capsule sur la gravitation universelle. Gravitation universelle, interaction gravitationnelle. En 1687, Newton décrit dans l'une de ses œuvres majeures les principes mathématiques de la philosophie naturelle, les mouvements des planètes et satellites. Il affirme que tous les corps s'attirent mutuellement et parlent de ce qu'on appelle l'interaction gravitationnelle. Ainsi, la Terre et la Lune sont en interaction gravitationnelle et s'attirent mutuellement, comme le Soleil et ses planètes, et comme Jupiter et ses satellites. L'interaction gravitationnelle entre deux corps peut être modélisée dans un diagramme d'objets, comme le montre la figure 8. Figure 8, vous avez une interaction entre le Soleil et la Terre. Diagramme, objet interaction de la Terre et le Soleil. Regardons la figure. Loi de l'attraction gravitationnelle. Newton énonce la loi de l'attraction gravitationnelle entre deux corps ponctuels, c'est-à-dire des corps qui ont des dimensions petites par rapport à la distance qui les sépare. L'interaction gravitationnelle entre deux corps grand A et grand B de masse respective petit ma et petit mb, séparés d'une distance d, est modélisée par des forces d'attraction gravitationnelle, vecteur Fa sur B et vecteur Fb sur A, dont les caractéristiques sont les suivantes. Direction, c'est la verticale de la droite AB. Le sens, c'est vers le centre attracteur, par exemple A pour Fa sur B et B pour Fb sur A. La relation qui donne l'intensité, c'est Fa sur B égale Fb sur A égale G fois le produit de deux masses sur le carré de leur distance. Ici, MA et MB sont exprimés en kilogrammes, D en mètres et les forces en newton. On entoure ici la relation importante F de A sur B égale F de B sur A. C'est l'intensité de la force commune égale à une constante G fois le produit des masses des deux corps sur le carré de leur distance. G, la valeur c'est 6,67 10 puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2. C'est ce qu'on appelle la constante de gravitation. Sur le schéma, on voit les deux points A et B qui sont distants distance D et on représente les deux vecteurs FA sur B et les vecteurs FB sur A qui ont même longueur. Ça veut dire que l'intensité est la même. Fa sur B représente la force d'attraction gravitationnelle exercée par le corps A sur le corps B. F de B sur A représente la force d'attraction gravitationnelle exercée par le corps B sur le corps A. Bon, en résumé de la situation, la loi d'attraction gravitationnelle entre deux corps ponctuels A et B de masse respective MA et MB, séparés par une distance D, est modélisée par des forces d'attraction gravitationnelle vecteur Fa sur B et vecteur Fb sur A, dont les caractéristiques sont les suivantes. La direction, c'est la droite AB. Le sens, c'est le sens attracteur vers A par rapport Fb sur A et vers B pour la force Fb sur A. Et on s'intéresse à la fameuse relation
que vous voyez là, f de A sur B égale à FB sur A égale à G fois le produit des deux masses sur le carré de leur distance. M, A, M, B sont en kilogrammes, D en mètres et les forces, les intensités de force sont en newton. Là, on insiste sur la constante gravitationnelle. G égale 6,67 10 puissance moins 11 newton mètre carré, kilogramme moins 2. On schématise les deux forces FA sur B et FB sur A, là on représenté en bleu, par deux vecteurs qui ont même longueur. FA sur B, c'est la force gravitationnelle exercée par le corps A sur le corps B, et F de B sur A, c'est la force gravitationnelle exercée par le corps B sur le corps A. Généralisation. La loi de l'attraction gravitationnelle s'applique également au corps à répartition sphérique de masse, c'est-à-dire la masse est répartie d'une manière uniforme pour les corps. Le poids d'un objet. Le poids P d'un corps sur la Terre a les caractéristiques suivantes. La direction, c'est la verticale. Le sens, c'est vers le centre de la Terre. La valeur, P égale M fois G. P égale à M fois G. Avec P, c'est le poids en newton. La masse, petit m en kilogramme. Et G, l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Le poids P d'un objet grand A de masse petit m peut s'identifier à la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur cet objet, comme le montre le schéma qu'on voit là. Sur le schéma, vous avez la Terre et vous avez un corps A qui se trouve à une altitude h de la Terre. La droite d'action de cette force, ça sera OA. Et le vecteur P qui représente la force exercée par la Terre sur ce corps, c'est en rouge, c'est le poids P. Il est dirigé vers le centre de la Terre. La valeur du poids d'un corps varie en fonction du lieu où il se trouve. Le poids terrestre et le poids lunaire. Le poids PL d'un corps sur la Lune a les caractéristiques suivantes. La direction, la verticale. Le sens, c'est vers le centre de la Lune. Et la valeur, on peut l'écrire PL égale M fois GL. P égale PL égale M étant la masse de la Lune. Et G, c'est l'intensité de pesanteur au niveau de la Lune. Avec bien sûr P, c'est le poids en newton, la masse en kilogrammes et GL en newton par kilogramme. L'intensité de pesanteur GL à la surface de la Lune. L'intensité de pesanteur GL à la surface de la Lune est environ 6 fois plus faible que l'intensité G de la pesanteur à la surface de la Terre. C'est-à-dire GL égale G sur 6. G à peu près 1,6 Newton par kilogramme. La valeur du poids PL d'un objet sur la Lune est environ 6 fois plus faible que le poids à la surface de la Terre. Et on peut écrire PL égale à P sur 6.